Que faites-vous quotidiennement pour gérer votre énergie? Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on va voir 6 façons efficaces de gérer son énergie au quotidien. Et c'est ce que je fais, moi, tous les jours. La première chose, qu'est-ce que vous mettez dans votre corps? Qu'est-ce que vous mangez tous les jours? Je vais vraiment vous inviter à aller vers une alimentation bio, à supprimer les sucres. Et oui, je sais, en plus, quand on n'est pas très bien, on est justement attiré par ce type d'aliments. Mais je vous assure que ce levier, à lui seul, de savoir qu'est-ce que vous mettez dans votre assiette, peut suffire pour que vous ayez une énergie au top. Et puis, quand vous mangez aussi, soyez présent à ce que vous faites en fait. Quand vous mangez, soyez vraiment dans l'instant présent. Ne soyez pas en train de lire un mail en même temps ou sur votre téléphone, etc. Soyez vraiment là-dessus. Vous pouvez manger du sucre, je ne vous dis pas d'éliminer complètement. Mais par contre, si vous pouviez juste l'éviter pendant les repas, voilà. Attendez peut-être 2 heures après. Le deuxième levier qui est très très important, c'est d'apprendre à récupérer, à se reposer, et ça vous permettra vraiment de gérer votre stress. Ayez des moments où vous pouvez vous déconnecter complètement de votre quotidien, de votre réalité finalement. Ça peut être en allant s'oxygéner même quelques minutes par jour, plusieurs fois, ça peut suffire. Et puis peut-être à un moment donné, couper avec des activités comme faites-vous masser de temps en temps, pratiquez le yoga, apprenez des techniques de respiration, il y en a plein sur internet, franchement, allez-y, trouvez vraiment l'activité qui va vous permettre de vous régénérer. La marche, la course, le yoga, la méditation, que sais-je, le truc, c'est celui qui va vous faire du bien. Troisième levier, passez du temps avec des personnes inspirantes, et il y en a plein, voilà, parce que toutes les personnes qui viennent pour se plaindre tout le temps auprès de vous, elles sont énergivores. Par contre, les personnes qui vous inspirent, elles vont vous motiver, elles vont vous responsabiliser, elles vont vous amener à vous dépasser et ça va vous faire du bien, tout simplement. Donc, privilégiez du temps avec ces personnes-là, que ce soit en réel ou même sur Internet. S'il y a des personnes qui vous inspirent, regardez des vidéos, des conférences, etc. Amenez-vous du boost positif comme ça, tout le temps. Quatrièmement, dites non plus souvent. Je vous assure, faites des choix positifs pour vous, seulement pour vous. Et si c'est quelque chose qui est difficile pour vous, mais entraînez-vous. Je le dis des fois, mettez-vous devant votre glace et entraînez-vous à dire non. Cinquièmement, alors ça, on ne le voit pas tout le temps, ça va peut-être vous surprendre. Je vais vous inviter à faire la liste, non pas des choses que vous avez envie de faire au départ, mais plutôt faites une liste de toutes les activités et choses que vous n'avez pas envie de faire. C'est souvent plus facile de commencer par là. Voilà, dressez la liste, écrivez toutes les choses et activités que vous ne voulez pas faire, et à la place, remplacez-les par des actions qui vont vous amener à être là où vous avez envie d'être aujourd'hui. Et pour finir, cinquièmement, ayez des non négociables. Vous savez, le truc, vous dites non, là, ça, non, c'est pour moi, uniquement pour moi. Par exemple, vous vous dites, il y a 1 heure par jour, c'est exclusivement que pour moi. Soit pour faire du sport, soit pour ma routine. Voilà, c'est 1 heure de temps, rien que pour vous. Et vous pouvez même, ça peut être à table aussi, où vous dites non, pas de téléphone, etc. C'est un moment qu'on passe ensemble. Voilà, donc ayez une liste de non négociables. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.